Depuis longtemps, les Vietnamiens ont toujours foi en la déesse mère, un point d'appui spirituel pour chacun dans la vie. Les gens vont souvent au temple et au sanctuaire les 1er et 15e jours de chaque mois lunaire, des journées pour prier le bonheur, la paix, la santé et la fortune pour leur famille. Je vais souvent au temple et au sanctuaire. Je viens y prier pour la santé, la fortune et la chance pour toute l'année. À l'origine, le culte de la déesse mère était un élément spirituel lié à la croyance et l'espoir des paysans d'avoir une récolte abondante. Puis ce sont toutes les couches de la société qui se l'aient appropriée. Le culte de la déesse mère ne s'intéresse pas à ce qui se passe après la mort, mais à la vie actuelle, avec en premier lieu les notions de bonheur, de fortune et de longévité. Ainsi, râler au temple pour prier que la vie réserve de bonnes choses est-il devenu une belle tradition dans la vie quotidienne du peuple. Comme le veut la tradition dans ma famille, je vais souvent au temple les 1er et 15e jours de chaque mois lunaire pour prier la tranquillité, la richesse et la chance pour tous mes proches et moi-même. Dans la croyance populaire, le monde se compose de 4 zones, ciel, terre, forêt, eau, qui sont placées sous le contrôle de la déesse mère. La plupart des divinités sont des personnages historiques ou légendaires qui ont rendu des services à la nation. Beaucoup d'entre eux provenaient de groupes ethniques minoritaires. Ainsi, ce rituel démontre-t-il également l'interaction culturelle entre les ethnies et les régions de l'ensemble du pays. Outre l'offrande rituelle et les fêtes, le culte de la déesse mère combine d'autres valeurs culturelles artistiques comme le chant Chauvan, le chant des médiums, et les rituels Hadam, médiumnité. Le rituel du médium est une performance composée de musique accompagnée de paroles, de danse et de rites solennels. Ce rituel est censé aider les gens à communiquer avec les divinités par l'intermédiaire des chamans. Un chercheur américain considère le Hodom comme un musée vivant de la culture vietnamienne gardant ses valeurs historiques. Il est vraiment un changement dans la conscience sociale que ce n'est pas la superstition mais une valeur culturelle typique de la nation. C'est pourquoi il est nécessaire de préserver et d'honorer ce rituel. Dans cette optique, en mars 2015, le Vietnam a fait parvenir le dossier du culte de la déesse mère à l'UNESCO pour qu'il soit reconnu patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce rituel est très spécial, il est une philosophie, un code de conduite entre l'homme et son prochain, l'homme et ses ancêtres, et l'homme et l'environnement. Voilà pourquoi il est digne de figurer au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Aujourd'hui, de nombreux individus et unités au Vietnam sont à la recherche d'un consensus national et d'un soutien international pour que cette croyance soit reconnue en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ces efforts soulignent aussi leur volonté de préserver et de développer ce type de croyance populaire.